Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Sheridan. Eh bien, je vous retrouve aujourd'hui car je n'ai pas pu résister à l'appel de Circé. Eh oui, de Circé. Pour vous parler de la première extension parue pour le jeu de base Dungeonology, c'est l'abbé de Circé. Voilà, the Circe Bay in English. Donc voilà, je vais aujourd'hui vous parler de ça. Donc alors, qu'est-ce que c'est que l'abbé de Circé? Qu'est-ce que ça apporte au jeu de base? Je vais vous dire. D'abord, pour ça, je vais vous lire le texte d'introduction pour vous situer un peu la chose. L'abbé de Circé. Un palais imposant et mystérieux se dresse au sommet du mont Circéo, surplombant la magnifique mer Méditerranée. Entouré d'un maquis impénétrable typiquement méditerranéen, le palais semble presque inaccessible, comme si la végétation elle-même s'efforçait de transformer les chemins qui y mènent pour embrouiller l'esprit des voyageurs indiscrets et leur faire rebrousser chemin. Mais on dit que si vous tournez le dos à la mer et traversez l'étendue de plages blanches sous le promontoire, vous trouverez peut-être parmi les créatures marines qui s'y cachent l'entrée secrète du fabuleux palais au sommet de la montagne. Le temps est venu de mettre en pratique vos connaissances en exploration et révéler les secrets du monde Circéo. En pénétrant dans le palais, découvrez si la mystérieuse enchanteresse Circé y habite toujours avec ses serviteurs ou bien s'il ne s'agit que de légendes. Mais prenez garde, doctorant, car la reine sorcière a des pouvoirs magiques qui peuvent vous transformer en animal et vous asservir pour l'éternité. Voilà le décor que nous offre l'extension Circé d'Explorer. Voilà, donc ça... Alors, qu'est-ce que ça amène en premier lieu? Eh bien, la première chose que ça amène, je vous en avais un peu parlé lors de l'explication de Dungeonology, hein, c'est un nouveau donjon, une nouvelle région, voilà, hein, et qui est constituée de 3 niveaux également. Voilà, comme c'est niveau 1, niveau 2... et niveau 3 ici, avec une tuile de départ qui est aussi sauve que celle du campement, du campus, c'est la tuile du bateau par lequel nous arrivons sur l'île. Voilà. Donc vous l'aurez compris, cette île est censée abriter une enchanteresse ou une sorcière, on ne sait plus. On ne sait plus. C'est pour ça d'ailleurs qu'on y va. On va essayer de trouver des informations sur cette Circé, enchanteresse ou sorcière. Donc Circé, je vais vous la montrer ici. La voilà. Regardez-moi ça un peu. Si c'est pas beau. Sérieux. Le lion sur lequel elle est montée est tout à fait fabuleux. Voilà. Magnifique. Le socle, pareil, aussi bien fait. Le visage, pas mal. Enfin voilà, toujours aussi propre. Voilà notre belle Circé. Voilà. Cependant, ce n'est pas la seule bosse, car c'est une bosse du jeu, à habiter ces lieux. Nous rencontrerons aussi Léonidas ici. Léonidas. Voilà, regardez-moi ça, bien penaud, assis sur ses années d'expérience, le lion Léonidas, voilà, qui est le boss des Léoniens. Voilà, toujours pareil, ces figurines magnifiques. Voilà, magnifiques. Avec, bien entendu, leur carte boss ici, voilà, pour Circé l'enchanteresse, avec des nouveaux effets. Ouais, on va y venir, ça amène aussi. Et Circé, la déesse Circé. Voilà. Ou alors, Léonidas l'enragé, le bien nommé, voilà, pareil. Ils ont un système de collecte de cubes qui est assez intéressant, eux. Là, vous voyez, parce qu'ils vont pouvoir collecter des cubes avec leur effet. Et ça, c'est vraiment pas mal. Et on est sur Léonidas le général. Voilà. Donc, ça, déjà, c'est pas mal. Ça nous amène donc 2 boss, en plus d'une nouvelle région. Mais que disent? Je vous ai dit une nouvelle région. Eh bien, c'est faux. Car cette fois, nous entrons sur un nouvel élément qui va nous faire rajouter dans un environnement 2 régions. Je vous ai parlé des effets de région, pour les passages secrets, on les place dans une région et ils peuvent nous permettre de nous déplacer uniquement dans la même région. Voilà. Eh bien, ce donjon-là nous amène à 2 régions, les niveaux 1 et 2. Le niveau 1 est le niveau de la plage, où nous accostons, qui est assez bien, c'est une sorte de labyrinthe. Pour les premières parties, il nous conseille d'ailleurs de préinstaller toute la plage.
à la vue de tous, suivant un schéma qui est dessiné sur le livret de règles, pour nous permettre d'appréhender ces dangers. Bon, ok, bon, moi je ne l'ai pas fait. Mais en effet, ça peut être intéressant de voir ça. Donc, on a le premier niveau qui est la plage sur laquelle nous accostons ici. Et le deuxième niveau, c'est le maquis méditerranéen qui va nous embrouiller au niveau de ce labyrinthe, quoi, en quelque sorte. Voilà, avec toujours pareil, de très belles tuiles qui sont... Voilà, hein, ça n'a pas changé pour moi. J'adore toujours autant le dessin. Et ensuite, ça constitue la région. Voilà, ça c'est une région. Et ensuite, il nous est demandé, dans l'installation d'une partie, de positionner la deuxième région. Car ici, le niveau 3, c'est le palais de Circé, qui en lui-même constitue une région. Donc c'est assez intéressant. C'est assez intéressant, notamment pour les passages secrets. Et dans cette région-là, on ne peut y accéder que par des portails, qui sont de nouvelles icônes que l'on peut retrouver ici, par exemple, sur cette tuile. Cette tuile-là, en faisant l'action, et là c'est l'action d'une tuile, donc c'est notre action pour le tour, nous pouvons nous déplacer via un coup ici. Je vous expliquerai si j'en prends le temps, sinon peut-être même que je vais faire une partie. Donc voilà, ça nous permet d'accéder à la deuxième région qui est le palais de Circé. Mais donc à la mise en place, il nous est demandé de positionner une tuile bien spécifique qui est celle-ci, à la vue de tous, mais décrochée des deux régions. C'est-à-dire que lorsqu'on commence la partie, on ne va positionner que, bien entendu, la tuile d'arrivée, et un peu plus loin, n'importe où on veut, la tuile ici de la région 3. Car on ne peut y accéder que par les portails, en passant par un portail magique, et en arrivant ici sur le portail d'arrivée. Voilà, et ensuite on peut se déplacer dans la zone, dans la région comme on le souhaite, en découvrant les tuiles de niveau 3. Si on veut revenir de la région du palais de Circé vers le maquis ou vers la plage, il nous faut absolument emprunter ici via un point de déplacement, hein, ce portail-là pour arriver sur une tuile qui serait posée dans une des régions contenant ici un portail. Voilà, c'est la seule manière de pouvoir passer de la zone de la région du palais de Circé à la région du maquis. Et je ne sais même pas si sur la plage, vous voyez, pour vous dire, je n'ai pas fait attention. Non, il n'y en a pas. Il n'y a pas de portail. Donc en fait, uniquement la zone du maquis et la région du maquis et la région du palais de Circé communiquent via des portails. Voilà, c'est le seul moyen. Une fois qu'on est embourbé dans le palais de Circé, croyez-moi, je m'y suis fait embourber, c'est le seul moyen de sortir, c'est de revenir sur cette tuile et de faire un mouvement pour partir dans une tuile contenant un portail. Ça, c'est une belle mécanique. C'est une belle mécanique, non, c'est un nouveau concept qui a été amené par ce nouveau donjon contenu donc dans l'extension de Circé. Vous voyez que déjà, il y a du matériel. Il y a 2 boss, ok, et puis il y a 3 x 6, 18 tuiles qui constituent le donjon et donc les 2 régions. Une région, 2 régions. Ça, c'est une première chose. Donc, les boss, on les a vus. Ensuite, parce que ce n'est pas tout, c'est très bien. Il est amené dans ce jeu un concept d'humanimal. Et là, ça, c'est top, ça. Ça, c'est top. Ce concept va être mis en place par les jetons de métamorphose qui vont nous être octroyés par des effets de tuiles, comme ceci. Par exemple, je vais vous trouver ça. Là, des effets de tuiles de métamorphose. Alors, il y a une carte aide de jeu qui nous rajoute l'explication des symboles. Si on regarde l'explication, œil de Circé, un doctorant qui reçoit un jeton sonné en étant dans cette zone, sans sacrifier un étudiant pour l'éviter. Hein, voilà. Si on sacrifie un étudiant, on ne prend pas cet effet. Doit aussi prendre un jeton de métamorphose. Ok, ça va, super. Les boss, eux aussi, lorsqu'ils vous rencontrent, ont des effets qui peuvent vous donner des jetons de métamorphose. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'on prend un jeton de métamorphose? Ça va. Mais par contre, lorsqu'on en prend un second jeton de métamorphose, à la fin de la phase de fin de tour de n'importe quel joueur, eh bien, le joueur qui a 2 jetons de métamorphose sur son jeton héros va se transformer petit à petit en un humanimal. Vous voyez la zone de différenciation, l'humain et l'animal. Voilà. Et donc on peut se transformer en chien, on peut se transformer en poule, on peut se transformer en âne et on peut se transformer en cochon. Voilà, en coq
excusez-moi, pour les mâles. Chien, coq, baudet, c'est l'âne et le cochon. Et ici, pour les femmes, truie, ânesse, poule ou chienne. Et ça, par contre, ça n'a aucune importance. Toutes les caractéristiques sont identiques. Alors, quand on va se transformer, qu'est-ce qu'on fait? On vire notre carte de doctorant, ok? Et puis on devient un chien, ou on devient un coq, ou on devient un baudet, ou on devient un cochon. Et ça va se passer aléatoirement ici, grâce à ces icônes. Un doctorant qui se transformerait en humain-animal devrait aller prendre le paquet de cartes aléatoires. Vous connaissez le fonctionnement du paquet de cartes aléatoires. Il va tirer aléatoirement, il va regarder la couleur ici, et en fonction de la couleur, il va devenir l'animal ici qui correspond à la couleur. Notez que si on prend un cube caste, comme vous le voyez, il est sur chaque face, ici, eh bien, on choisit l'animal sous lequel on veut se retrouver. Voilà. Donc voilà, hein, et puis si jamais l'humain-animal est déjà pris par quelqu'un, on continue à tirer jusqu'à ce qu'on tombe sur un disponible. Voilà. Alors, qu'est-ce qui nous amène et qu'est-ce qui nous enlève? Il nous enlève nos compétences, on n'a plus rien, plus de nos compétences. Il nous enlève tous nos attributs ici, hein, main étudiant de départ, main de départ, après je n'ai plus de tête, oui, attendez, laissez voir que je vous retrouve un plateau de doctorant quand même, enfin. J'aurais dû, voilà, ok, donc ici, hein, voilà, ça se passe comme ça maintenant, voilà, ça va se passer comme ça. Alors, voilà, étudiant de départ, main de départ, déplacement, intelligence, je me disais, bon, on peut collecter qu'un cube, jeton sonné, et puis bon, là, par contre, ça ne prend pas la place. Hein. Si on a déjà obtenu le combo de savoir, on le garde. Par contre, si on ne l'a pas obtenu, pot de zub, si je puis me permettre, il va falloir vite redevenir un étudiant. Un doctorant pour pouvoir l'obtenir, parce qu'il ne figure plus sur notre fiche ici. Et oui, on n'est plus un doctorant. Hein. Donc ça, c'est super important. Et, chose aussi importante, lorsqu'on est humain-animal, on ne peut pas devenir enragé. Et non. Hein, voilà. On n'est plus un doctorant, on est un humain-animal. Donc voilà, ça nous change ceci et nos compétences. Ça nous amène quand même un plus 2 en test de discrétion, espionnage ou étude. Ça, c'est pas négligeable. Et après, voilà, par exemple, lorsque, alors l'os, il y a une faute, ça tient. Est-ce que ça y est sur toutes, ça tient? Ah, j'avais pas vu, vous voyez? Oui. Lorsque, italiano, lorsque. Lorsque vous prenez cette carte, prenez autant de jetons de métamorphose que vous avez de cubes de guerre. C'est-à-dire que vous avez compris qu'on peut s'en rajouter. Il y a une raison à ça, hein. Il y a une raison, vous allez voir. Donc, et ensuite, lorsque vous tentez de récolter un cube de guerre, vous avez divination 2. Donc, c'est un avantage pour les cubes de guerre. Voilà. Là, pour le culte, là, pour le trésor, et là, pour la civilisation. Voilà. Donc, il n'y a pas pour, comment ça s'appelle, excusez-moi, il n'y a pas pour la caste. Hein. Vous aurez noté. Donc voilà, ça déjà c'est un premier truc. Donc un humain-animal, un doctorant qui a 2 jetons métamorphose, hop, se transforme en humain-animal. Alors vous l'aurez compris, ça a quand même un avantage d'être humain-animal, ou pas. Hein, mais bon, pour ceux qui souhaiteraient rester humain-animal, ils vont garder ça. Et puis voilà, donc là, mettons, regardez, il avait deux jetons de poisse sur lui déjà, c'est pour ça qu'il est devenu humain-animal. Mettons, il avait un cube ici de guerre sur lui. On a dit que lorsqu'il prend cette carte, il va poser autant de jetons métamorphose qu'il a de cubes guerre sur lui. Hein, donc là, voilà, ce doctorant-là en avait un, donc il va reprendre un jeton ici, humain-animal. Ok. Alors, comment est-ce qu'on fait pour s'enlever le statut d'humain-animal? Comment on fait pour s'enlever cette forme? Il y a 2 façons. La première façon, c'est juste, on va tenir compte d'un effet du fait d'être humain-animal. Un doctorant qui serait devenu humain-animal, au début de son tour, excusez-moi, il va se passer 2 choses. Alors, la première, s'il a autant de jetons sonnés que sa valeur d'endurance, hein, vous vous rappelez, valeur d'endurance, maintenant elle est ici, 3. Donc 3. S'il a autant de jetons sonnés que sa valeur d'endurance, au début de son tour, vous savez que normalement, dans les règles normales, il est obligé de faire une action de repos. Eh bien là, non, au début de son tour, s'il a autant de jetons sonnés que sa valeur d'endurance, il ne fait pas de phase de repos, mais il doit immédiatement défausser tous ses jetons sonnés, donc il va les enlever, ça c'est une bonne chose, on est d'accord, mais il va devoir tirer une carte poisse. Allez, il se prend sa carte poisse, qu'il dévoilera à la fin de son tour, hein. Et ensuite, il va défausser un jeton de métamorphose. Voilà. Ça, c'est une façon
régulière, on va dire, qui est inclus dans son tour pour défausser des jetons de métamorphose. Vous l'aurez compris, c'est pas non plus trop évident parce qu'il va falloir qu'il soit à son maximum de jetons sonnés pour pouvoir faire ça, mais à chaque fois, il va prendre une carte poisse. Donc c'est assez délicat, il va falloir jongler avec ça. Hein. Attention, attention les amis, faites très attention parce que moi, les parties que j'ai fait, notamment avec Leonidas, il en met des jetons sonnés, bizarrement. Voilà. Et il m'est arrivé de me retrouver, moi, sur une tuile, à prendre un jeton sonné ici, avec cet effet-là qui fait que si je prends un jeton sonné sur cette zone-là, je prends un jeton humanimal, et je me suis retrouvé bien couillon. Enfin bref, voilà. Hein, c'est un combo, c'est super bien fait. Donc voilà, hein, là vous avez compris, c'est la première façon. Si, au début de son tour, un humanimal possède autant de jetons sonnés que sa valeur d'endurance ici, qui est de 3, en l'occurrence, comme ça, il ne fait pas d'action de repos. Donc ça veut dire qu'il va pouvoir jouer, hein. Il va pouvoir jouer. Hein. Il défausse ses 3 jetons sonnés, il prend une carte de poisse et il se rajoute un pion humanimal. Non, pardon. Il enlève un jeton humanimal. Ça, c'est la première façon de pouvoir s'enlever l'effet des jetons humanimal. La deuxième façon, c'est de faire, d'utiliser un effet de zone qui s'appelle panacée. Alors, un effet de zone qui s'appelle panacée, je vais vous montrer ça. Mais il est là, tout simplement. Là, c'est bien expliqué ici, là. Voilà. Ça, c'est un effet de zone panacée. Vous remarquez qu'il est vert. Il y a plusieurs choses qui vont bouger, vous allez voir. Il est vert, donc il faut absolument posséder une information civilisation pour pouvoir l'activer. Ok, donc c'est une action de tuile, donc ça fait déjà la deuxième action de tuile. Hein. Donc, alors là, qu'est-ce que ça permet? Eh bien, ça permet de défausser tous les jetons sonnés d'un personnage. Ensuite, on peut également, mais ça c'est si on le souhaite, défausser tous les jetons métamorphose. Et donc du coup, si on n'a plus de jetons métamorphose sur notre plateau joueur, on enlève notre état humanimal et on remet notre état doctorant. Voilà. Mais ça, si on le souhaite, on n'est pas forcément obligé d'enlever tous nos jetons métamorphose. Alors pourquoi on le ferait? Ça, je n'ai pas encore rencontré le cas. Donc voilà les deux façons de pouvoir s'enlever l'état humanimal. Début de notre tour, hein, comme je l'ai expliqué, jeton sonné, on prend une carte ruse, on enlève les jetons sonnés, on enlève un jeton humanimal. Ou alors on fait l'action de zone ici, panacée. Voilà, à condition de posséder le cube de la couleur. Je vous avoue que moi, j'ai bien aimé cet effet. J'ai bien aimé jouer ça. Ça rajoute pas mal de trucs. Mais alors, ça demande d'être hyper attentif par rapport aux effets de boss et aux effets de zone. Il ne faut pas les rater. C'est tout un combo qui fait que si on en oublie, ben, on peut se fausser le jeu. Ce serait dommage. Donc voilà. Alors, ça, c'est un autre effet qu'amène l'extraction Circé. Hein, donc, 2 régions différentes dans le même donjon. 2 nouveaux boss. Avec des cartes intéressantes à jouer, vraiment, ça amène de la variété. Et puis ici, l'effet humanimal avec les jetons métamorphose. Ok, ça c'est une chose. Ensuite, on va encore parler des cartes. Eh bien, ce jeu arrive, cette extension arrive avec des nouvelles cartes clans, ici, les voilà. Et comme vous le voyez, ces nouvelles cartes clans, eh ben oui, voilà, on est dans les humanimals ici. Donc, on a les clans, les gardiens de l'œuf, on a les bourricots butors, on a la meute sauvage, on a le cercle de la barbaque et on a la garde léonine. Alors, elles fonctionnent pareil, hein, pour déposer la thèse, il n'y a pas de souci, ça, mais vous voyez ici, il y a des bonus. Alors, voilà. Et ça, ces bonus-là, donc tout ce qui contient un plus 5, n'oubliez pas que ça n'aide pas à remplir la thèse, hein, tout ce qui est plus 5, là, comme ça, moi je m'en tiens aux règles de base, hein. Donc j'applique les règles de base ici. Il est bien marqué dans les règles de base que toutes les plus 5, ça n'aide pas à faire sa thèse. Il faut avoir les points avec les bonus ici. Mais pas ça. Ça, c'est quelque chose qui se rajoutera pour faire plus de points à la fin de partie et gagner la partie. Voilà. Donc là, plus 5 points si vous êtes un poulet, plus 5 points si vous êtes un âne, un chien, un cochon. Et là, moins 5 points si vous êtes humanimal. Par contre, si vous avez ici l'étoile jaune bordée, donc c'est culte, caste, eh bien on gagne plus 5 points en fin de partie. D'accord? Donc c'est un rapport ici avec notre plateau de notes. Vous voyez l'étoile jaune bordée de violet, ici c'est celle-là. Si on a cette étoile-là, quand on termine et que le clan et la garde léonine, on se fera un plus 5 points. Voilà. Alors après, vous voyez les bonus, intéressants. Moi, la dernière partie que j'ai fait, j'avais qui, moi? J'avais le poulet, moi. J'avais ici, là.
Et j'avais été surpris parce que vous voyez là, les bonus sont pas top. Ben, par contre, ici au niveau du culte, ça a envoyé. Donc 29, 28, 25, 31, 35, c'est faisable, mais il faut s'accrocher. Donc ça rajoute quand même 1, 2, 3, 4, 5 nouveaux clans au jeu de base qui sont tout à fait... On peut tout inclure en fait dans le jeu de base. Mais c'est vrai que pour certains effets, il vaut mieux le jouer dans le donjon de Circé. Et à cet effet, donc, ils ont prévu la possibilité de faire un échange avec, pour le moment, on en est jeu de base, Circé. D'échanger ici le niveau 2 de Circé. On peut y mettre le niveau 2 des faunes, hein, de la région des faunes. On peut enlever toutes ces tuiles de niveau 2 là. Hein, et mettre le niveau 2 de la région des faunes dans l'extension Circé, ou prendre le niveau 2 de l'extension Circé et d'aller le mettre à la place du niveau 2 quand on joue la région des faunes. Donc ça, c'est assez intéressant de pouvoir mixer ceci. Alors cette extension vient aussi avec, donc là on a ces cartes là qu'on a vues, hein, c'est les cartes clan. Elle arrive aussi avec 2 cartes panique comme ceci. Je m'embrouille toujours, hein, vous avez compris. Alerte, panique, ça c'est panique. Donc 2 cartes panique, mais qui sont, attention à vérifier lors de votre mise en place si vous voulez utiliser le boss Léonidas ou pas. Il faut que, si vous les mélangez, vous savez, au début quand on tire, il faut que le boss soit utilisable. Hein. Que vous utilisiez soit Léonidas, soit Circé comme boss dans votre partie, hein, peu importe si c'est dans les faunes ou ici, il faut que vous utilisiez un des boss pour inclure ces cartes-là, vous le savez. Hein. Donc voilà, avec 2 cartes panique, Léonidas uniquement, Circé uniquement, avec des effets très intéressants. Je ne suis pas encore arrivé jusque-là, mais voilà. Donc ça rajoute aussi 2 cartes panique en plus. Et ça rajoute aussi une carte chemin. Et ça, c'est assez intéressant. Vous savez, dans la première, chez les faunes, quand on veut monter de niveau, eh bien, on va utiliser des escaliers. Eh bien, ici, les escaliers sont remplacés par des pions chemins. Voilà, des pions chemins comme ceci. Voilà. Donc, à chaque fois qu'on va avoir une pancarte, allez, où est-ce qu'il est passé le niveau 1? Il est là, excusez-moi. À chaque fois qu'on va avoir cet effet-là, bah, ça remplace l'effet escalier en fait. Hein. Voilà, c'est pareil. Hein. Donc chaque fois qu'on va avoir une pancarte, sur la tuile de découverte, ça fonctionne pareil. On va aller chercher niveau supérieur ou inférieur ici. Bon, on va aller chercher un niveau supérieur. Donc là, on peut le coller ici. Voilà, ça communique là. Et là, on va mettre l'effet bim pancarte. D'accord? Et vous voyez que sur cet effet-là, il y a une flèche rouge. Donc on met cette flèche rouge toujours vers la tuile qui vient d'être ajoutée par l'effet pancarte. Voilà. Donc dans ce sens-là, ok, ça c'est fait. Et là, à chaque fois qu'un joueur va passer de cette tuile à cette tuile-là, de cette zone à cette zone, eh bien la flèche va lui dire qu'il va falloir qu'il tire une carte aléatoire. Et en fonction du résultat de la carte aléatoire, regardez, lorsque vous utilisez un passage avec un marqueur de chemin dans le sens de la flèche rouge, tirez aléatoirement. On va tirer une carte aléatoire et on va appliquer le résultat ici. Voilà, donc toujours pareil, hein, le culte et caste, c'est bien, mais trésor, guerre et civilisation, c'est pas top. Voilà. Ok, tac, 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 vous avez compris, bon, voilà. Ah, piocher une carte de ruse, si, trésor c'est bien, donc il n'y a que deux négatives, j'avais pas fait attention, je ne l'avais pas eu celui-là. Donc voilà, ça rajoute encore un petit piment au jeu qui est excellent, ça m'a bloqué plusieurs fois moi, parce que bon, j'avais pas envie de perdre une carte ruse et de prendre un jeton sonné, donc j'ai pas pris le chemin, ça rajoute encore du piment, donc voilà encore un autre ajout de cette extension, les chemins. Alors maintenant on va regarder un peu les icônes qu'elle nous rajoute. Alors, elle vient avec quand même pas mal d'icônes. Je vais vous prendre pour ça cette carte. On a vu l'œil de Circé, hein, qui est un effet de zone. Ici, pioche riche, pioche pauvre. Donc, quand on rencontre cette icône-là, un doctorant dans cette zone durant sa phase de fin de tour, pioche une carte de ruse supplémentaire ou une carte de ruse en moins. Et c'est pas mal. Par exemple, blibli, allez, on va en prendre un, on va avoir la chance. Voilà. Par exemple, ici, si je finis mon tour ici, hein, c'est indiqué, voilà. En fin de tour, phase de fin de tour, eh bien, je piocherai une carte en moins de ruse, vous savez, quand on refait sa main. Voilà. Ici, hécatombe, lorsqu'un doctorant rentre dans cette zone, il doit sacrifier tous ses étudiants. Ça fait mal. Ici, pas de carte ruse. Un doctorant dans cette zone ne peut pas utiliser les effets principaux des cartes de ruse. Les effets principaux.
Moi, comme un couillon, la première que j'ai partie, j'avais lu à moitié, et ben j'ai pas joué de carte ruse, n'importe quoi. Voilà. Ensuite, Panacée, vous l'avez vu, Panacée, ben, c'est pour s'enlever les jetons métamorphose. Voilà, ok, ça ce sont les effets. Le chemin, on l'a vu. Portail, on l'a vu. Action, piocher N cartes aléatoires. Voilà, c'est ça que je vous avais pas expliqué. Puis ici, vous avez tous les cubes d'informations indiqués sur les cartes piochées. Déplacez-vous sur la zone de portail d'arrivée. La zone de portail d'arrivée, c'est la zone qu'on a vue ici. Voilà, c'est la façon d'aller dans le palais de Circé, dans la deuxième région du donjon. Hein, je vais l'expliquer. Voilà. Ensuite, marqueur de métamorphose et marqueur de chemin. Voilà. Donc là, on a fait le tour, je pense, de tout. Alors je vais quand même vous dire autre chose. Qu'est-ce que ramène, hormis ces nouvelles icônes? Eh bien, elle ramène aussi un nouveau doctorant, le Rocco, pêcheur. Avec un bon pouvoir, encre magique. Lorsque vous étudiez, vous pouvez aussi cibler les cubes d'information dans les zones adjacentes et connectées à celles où vous vous trouvez. Le test de discrétion utilise la valeur d'alerte de la zone dans laquelle vous êtes. On est pas mal, non? Sérieux? Hein? Il y a des zones de 2 là, dans ce donjon. Moi j'ai fait plusieurs fois ça. Parce que je me suis dit, bah, tu vas utiliser Rocco. Il colle à l'extension, en effet, c'est bien. Et à pas, défausser une carte sociale, voler une carte de ruse au hasard à un autre doctorant. N'importe où qu'il soit sur le plateau. Voilà. Donc ça. Son combo de savoir, guerre, trésor, c'est jouable. Par contre, il ne démarre qu'avec 2 étudiants de départ et en intelligence, il n'a que 2, ce qui fait qu'il ne peut récolter que 2 cubes à la fois. Ça, c'est un peu embêtant, mais bon, ça contrebalance son pouvoir encre magique qui est puissant. Côté vénère, encre magique toujours, l'œil de Poséidon. Lorsque vous étudiez, vous pouvez cibler les cubes de votre choix. Alors là, c'est top. En plus de pouvoir cibler sur des zones adjacentes, on prend le cube, on ne tient pas compte de gauche vers la droite, on prend le cube qu'on veut. Ça, c'est balèze, mais toujours... Ah non, et la limite de cube vient à 3, donc on a vite fait son retard. Hein, c'est moi qui le dis. Et super à pas, après avoir calculé la valeur de discrétion durant une étude, défausser une carte de ruse, choisissez un doctorant qui doit défausser une carte de ruse et ajouter sa valeur bonus à votre valeur de discrétion. Donc après, c'est minimum 1, quoi, en gros. Donc... il faut être sûr de la carte, de la valeur des cartes que possède le doctorant qu'on va cibler. Mais tout ça, ça s'apprend dans le jeu. Hein. Vous ne pouvez cibler un doctorant avec cette compétence qu'une seule fois par tour. 2 fois dans une partie à 2 joueurs. Ok, voilà. Donc ça, c'est El Rocco, le pêcheur. Je vous montre sa figurine. Voilà. Toujours aussi réussi, de mon point de vue, bien entendu. Voilà, ici. Regardez ça. Avec ses nu-pieds. Et alors, le poisson, quoi. Sérieux. Qu'est-ce que c'est, ça? J'y connais rien en poisson. J'y connais autant qu'en figurine, donc je ne sais pas. Voilà. Et mais par contre, ce que je sais, c'est que quand vous prenez un coup de poisson sur la tronche, vous ne faites pas le malin avec Rocco. C'est Rocco, ouais, qui s'appelle. Voilà ce qu'amène en plus aussi cette extension. Donc il y a quand même pas mal de matériel, hein. On va pas se mentir, hein. C'est quand même qualitatif. Et on va passer à un dernier ajout, mais là c'est inscrit sur les zones, tuiles de zone, que j'ai noté. Alors bien qu'il ne le stipule pas réellement, mais vous allez voir ce qu'il rajoute. Donc là, vous voyez ici les icônes d'effets de zone, ça va, ils sont normaux. Ok? Quand il y en a, ils sont normaux. On va aller voir les autres. Et là, ça commence avec l'effet Panacée, ici, qui est de couleur. Donc là, il faut avoir un cube culte pour pouvoir utiliser l'action de Panacée. Ici, il faut avoir, mais ça vous connaissez déjà, hein, vous l'avez vu, hein, ça c'est l'action mince, voilà, passer l'extension bivouac, hein, qui permet de faire une action de repos sur la tuile. Là, il faut avoir pareil un cube culte. Ici, ça c'est les tuiles de la plage, on a passé les tuiles de la plage, c'est bon. Maintenant, on va passer aux tuiles du maquis. La tuile du maquis, il m'en manque une, mais c'est pas grave, je la retrouverai. Donc là, la tuile du maquis, ben pareil, Panacée, il faut avoir un cube civilisation. Hop, pareil ici, bivouac, cube, guerre. Ici, on a, voilà, ça devient intéressant, on a ici l'icône de téléportation. Bon, ben là, ça ne change pas, hein, là, ça nous permet de poser. Donc, un doctorant peut se déplacer sur n'importe quelle zone révélée du donjon. Hein, pour activer le téléporteur, vous devez avoir au moins un cube d'information de culte. Donc là, ça ne change pas, ici. Par contre, ici, vous voyez, là, il y a une icône de perte d'un étudiant, et elle est de couleur.
Et donc ça veut dire que ceux qui rentreraient dans cette tuile activeraient cet effet uniquement que s'ils ont un cube de culte. Et ils perdraient un étudiant. Moi, c'est comme ça. C'est pas stipulé, mais c'est ça. Parce que regardez là. Regardez là. Là, pour pouvoir bénéficier de l'effet de chance, vous savez, quand on fait quand on fait un test de discrétion, hein, après avoir calculé notre valeur de discrétion, on peut mener une divination. Et bien là, c'est le cas, hein, une divination qui peut être menée, mais uniquement que si on possède des cubes trésors, parce que le fond est jaune ici. Et ça n'était pas dans le donjon des faunes. Voilà, là on retrouve ici, là, culte. Voilà, hop, hop, est-ce qu'on le retrouve encore? Non, je crois que c'est tout. Voilà, ici, voilà, le camp et la panacée, avec couleur. Voilà. Donc ça n'est pas stipulé dans les règles de Circé, mais ça m'a paru évident, puisque, comme je vous l'ai montré, par exemple, sur la plage, donc ici, on est bien chez Circé, hein, on est chez Circé ici, la plage. Eh bien voilà, là on n'a pas de couleur, donc là on a une couleur. Donc ça veut dire comme on utilise les règles des autres effets de zone. Donc là, si on a un cube culte, on perd un étudiant. Si on n'a pas de cube culte, on ne perd pas d'étudiant. Et c'est pas mal comme truc ça aussi, moi j'ai bien aimé la variété. Et je ne sais pas combien à peu près ça doit coûter, je crois, elle vaut dans les entre 40 et 50 euros, je crois, cette extension. Mais attention, elle est rare, elle est rare. Alors il s'en trouve encore un peu d'occasion, mais ouais, voilà, moi. Je sais que le jeu va être réapprovisionné en français chez Philibert début septembre. Là maintenant, là, 8, 9, 10, voilà, je crois qu'il est à 70 euros. Le jeu de base. Voilà, donc on peut encore trouver les extensions, notamment Erasmus là-haut et Circé. Alors Erasmus, qu'est-ce que ça rajoute? Erasmus, ça rajoute des nouveaux étudiants et la possibilité de jouer jusqu'à 6. Donc 2 plateaux de notes supplémentaires, des étudiants et puis quelques effets. Voilà, hein, vous les voyez, les étudiants ici, là. Bon, voilà, je ne vais pas vous les présenter en détail, mais voilà ce que ça rajoute. Je crois qu'elle est dans une vingtaine d'euros. Donc voilà, moi je pense que pour le prix là de l'extension de Circé, c'est quand même pas mal. Hein. C'est quand même pas mal parce qu'elle amène toute une région entière avec toutes ces tuiles là. Ici, des effets d'humanimal, des nouveaux boss, des nouveaux clans, des nouveaux boss, un effet de chemin qui est utilisable dans d'autres régions. Elle ramène des cartes, elle ramène aussi des cartes ruses. Je crois qu'il y en a 16, c'est des cartes enchantement comme ça, là, des roses. Hein, ça je ne vais pas parler. Voilà, des roses ici, hein, qui vont amener des effets. Bon, c'est assez intéressant. Elle ramène aussi des cartes destin qu'on peut rajouter à notre jeu de base si on en a envie, si on trouve qu'il n'y en a pas assez de jeux de base. C'est vrai que c'est assez rare, elle se dilue assez bien hein, dans tout ce paquet. Donc voilà, les effets portail, les effets chemin, je vous en ai parlé, l'effet panacée. Bon, voilà. Bon, pour moi, quand même, cette extension ramène assez de matériel pour vraiment varier le jeu et je ne regrette pas de l'avoir prise. Donc sur ce, les amis, eh bien, voilà, je vous ai fait une petite présentation. J'espère que ça vous aura aidé à voir si cette extension peut vous intéresser, si vous avez aimé le jeu de base Dungeonology. À voir si je vais passer peut-être sur une partie solo après, je ne sais pas. Dans tous les cas, je vous dis, les amis, prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.